Tandis que les chrétiens s'étendaient dans toute l'Amérique, le XIXe siècle fut le témoin d'une abondance d'auteurs embrassant la croyance dans le Fils engendré. L'époque de Philadelphie mise en avant ceux qui n'ont pas renié le nom de Jésus. Partout où l'on se tournait, le Fils engendré était proposé comme explication de sa divinité. En même temps, un réveil balayait le monde. Un réveil basé sur un seul texte des Écritures. 2300 soirs et matins, puis le sanctuaire sera purifié. La conviction que cette prophétie, écrite 600 ans avant le Christ, allait bientôt être accomplie, poussa de nombreux prédicateurs à donner cet avertissement. La fin du monde est proche. La pluie exceptionnelle de météorites de 1833 fut reconnue comme un accomplissement direct de la chute d'étoiles d'Apocalypse 6, verset 13. Vu à travers le monde entier, l'événement du 13 novembre fut observé et signalé par tous comme un signe de la fin. Le premier à avoir prêché le retour imminent de Jésus fut un pasteur baptiste de Lowhampton, New York, William Miller. Bien qu'ayant été déiste pendant des années, Miller fut déterminé à étudier la Bible pour lui-même. Il examina pendant 2 ans chaque prophétie des Écritures et découvrit un certain nombre des principes exégétiques, qu'il appela les règles d'interprétation. Utilisant celles-ci, il trouva que la Bible était cohérente et fiable dans la prédiction des événements de l'histoire. Convaincu par les événements de 1833 qu'il devait apporter au monde ses découvertes, il commença à prêcher le proche retour de Jésus devant un nombre croissant d'auditeurs avides. Joshua V. Himes, un pasteur de la Connexion chrétienne et l'éditeur de nombreux journaux, devint l'agent de presse et le promoteur de Miller. Himes acheta une grande tente dans laquelle Miller pouvait présenter ses découvertes dans tout le Nord-Est. Des milliers se pressaient dans la tente et dans les salles de réunion pour entendre le message émouvant du proche retour de Christ. Croyant que le sanctuaire devant être purifié était la terre et que cette purification se ferait par le feu, la fièvre de la seconde venue saisit bientôt la nation. Sylvester Bliss publia la confession de foi de Miller dans son livre avec une déclaration signée de 1822. À cette époque, Miller croyait en un seul Dieu vrai et vivant, 3 personnes dans la divinité, et de ce fait au Dieu Trin. Après tout, Miller était un baptiste trinitaire. Mais après 10 ans d'association avec Joshua Himes, sa confession de foi de 1842 était très différente. Je crois en Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui est un esprit, omniprésent, omniscient, possédant toute puissance, créateur, préservateur et existant par lui-même. Je crois en Jésus-Christ, le Fils de Dieu, ayant un corps et une forme semblables à un homme, divin par nature, humain dans sa personne, semblable à Dieu dans son caractère et sa puissance. Il est le sauveur des pécheurs, un sacrificateur pour Dieu, un médiateur entre Dieu et l'homme, et roi en Sion. L'Esprit du Très-Haut est en lui. La puissance du Très-Haut lui est donnée. Le peuple du Très-Haut est racheté par lui. La gloire du Très-Haut sera avec lui, et le royaume du Très-Haut sur la terre est à lui. Lorsque la vie continua après le 22 octobre 1844, la plupart des millérites abandonnèrent leur foi et retournèrent à leur ancienne vie. D'autres se tournèrent vers la Bible pour obtenir des réponses. Ils la trouvèrent dans Apocalypse 10. Le petit livre de Daniel avait été doux dans leur bouche, mais à présent, il était amer dans leurs entrailles. Mais ils entendirent les paroles de l'ange. Il faut que tu prophétises à nouveau sur beaucoup de peuples, de nations, de langues et de rois. Le message recommença à être prêché en 1847, lorsque Samuel Minton redécouvrit l'utilisation de Matthew Henry du terme Exelthon dans Jean 16, versets 27 à 30. On dit que les apôtres croyaient en 2 choses. Premièrement, que Jésus est sorti de Dieu,
et deuxièmement, qu'il a été envoyé par Dieu. À Londres, Henry Solly publia la doctrine de l'expiation par le Fils de Dieu en 1861. Dans les mots sortis de Exelton, quelque chose de plus semble être suggéré que simplement notre Seigneur ayant reçu une mission de Dieu de la même manière que Moïse ou Jean le Baptiste. S'il avait voulu que nous comprenions que Christ a simplement reçu une mission divine, d'autres termes, très appropriés, auraient été utilisés, sans prendre celui qui implique une plus grande signification. Dudley Marvin Canwright écrivit de manière extensive pour soutenir le Fils engendré de Dieu pendant plus de 20 ans dans la revue adventiste. Son article de 1867 est un excellent exemple de l'abondance de textes bibliques qu'il a employés. Canwright expliquait la différence entre créer et engendrer. Jésus-Christ fut engendré de la substance propre du Père. Il ne fut pas créé à partir de la matière, comme le furent les anges et les autres créatures. Il est vraiment et absolument le Fils de Dieu. Roosevelt Fener Cottrell, prédicateur aux Indiens Sénéca, conseiller, écrivain et poète, écrivit lui aussi au sujet du Père, la source d'immortalité et du don de sa vie à son Fils. Dieu seul possède l'immortalité. Il est la fontaine de laquelle toute vie est dérivée. Mais il a donné cette prérogative à son Fils afin qu'il puisse donner la vie à ceux qui croient. Jean 5, 26. 5 ans plus tard, il publia sa propre profession de foi. Je crois tout ce que les Écritures disent de lui. Si le témoignage le représente comme étant dans la gloire, avec le Père, avant l'existence du monde, je le crois. S'il est dit qu'il était au commencement avec Dieu, qu'il était Dieu, que toutes choses ont été faites par lui et pour lui, et que rien de ce qui a été fait n'a été fait sans lui, je le crois. S'il est déclaré que le Père envoya son Fils dans le monde, je crois qu'il avait un Fils à envoyer. Si le témoignage dit qu'il est le commencement de la création de Dieu, je le crois. S'il est dit qu'il est l'éclat de la gloire du Père et l'image expresse de sa personne, je le crois. Et lorsque Jésus dit « Moi et mon Père sommes un », je le crois. Et lorsqu'il dit « Mon Père est plus grand que moi », je crois également cela. Il s'agit de la parole du Fils de Dieu, et indépendamment de cela, c'est parfaitement raisonnable et semble aller de soi. Si l'on me demande de quelle façon je crois que le Père et le Fils sont un, je réponds qu'ils sont un dans un sens non contraire au bon sens. Si le « et » de la phrase signifie quelque chose, le Père et le Fils sont deux êtres. Le pasteur baptiste Charles Spurgeon, connu comme le prince des prédicateurs, semble avoir prêché à plus de 10 millions d'auditeurs durant ses 38 ans de carrière. Auteur prolifique et orateur captivant, ses écrits continuent encore aujourd'hui à être une source d'inspiration. Jésus-Christ est le Fils de Dieu, et ainsi, à cause de cela, étant divin et étant sorti du Père divin d'une manière mystérieuse, il doit lui-même être adoré pieusement. Et si nous sommes les enfants de Dieu, nous devons aimer le Seigneur Jésus. Spurgeon enseigna la nature divine héritée de Christ. Un homme est le père d'un homme. Un homme n'est pas le père de ce qu'il a fait de ses propres mains, comme une statue ou un tableau. Mais un homme est le père d'un autre, qui est de la même nature que lui. Et le Seigneur Jésus-Christ est de la même nature que Dieu, sous tous les aspects, un vrai Fils. Le Seigneur Jésus-Christ est égal en nature au Père, et de ce fait, il ne considère pas comme une usurpation d'être égal à Dieu, et il reçoit le même honneur et la même adoration que le Père. Spurgeon avait compris que c'était le Fils de Dieu qui était impliqué de manière active dans la création du livre de la Genèse. C'est avec le Fils de Dieu que le Père entra en conseil lorsqu'il dit « Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance ». James Springer White, pasteur de la Connexion chrétienne et fondateur des Adventistes du 7e jour, avait utilisé la même expression 15 ans auparavant.
Le Père et le Fils furent un dans la création de l'homme et dans sa rédemption. Le Père dit à son Fils, « Faisons l'homme à notre image. » Les adventistes se trouvèrent continuellement dans une position entre deux extrêmes, l'unitarisme et le trinitarisme. John Norton Loughborough se joignit aux Millérites, puis aux Adventistes en 1852. 3 ans plus tard, il écrivit un livre, un examen du témoignage scripturaire, dans lequel il commenta 1 Timothée 6, versets 15 et 16. Dieu est la grande source de la vie et de l'immortalité. Si un être quelconque a déjà reçu ou va recevoir l'immortalité, il la recevra de lui, et il a le pouvoir de la donner ou de la retenir. Mais me direz-vous, Christ est immortel? Il est toujours vivant pour intercéder pour nous. Si vous déclarez qu'il était immortel avant sa mission sur la terre, il doit avoir reçu cette immortalité du Père, parce qu'il procéda du Père. Sean Dylan Jones, un pasteur gallois, considéra aussi le texte de l'Exeltham près de 30 ans plus tard, en 1884. Vous avez cru que je suis sorti du Père. Je suis venu, sorti du Père, et je suis venu dans le monde. Il est non seulement venu de Dieu, mais il est sorti de Dieu. Jean le Baptiste est venu de Dieu, mais Jésus-Christ n'est pas venu de Dieu. Il est sorti de Dieu. Il immergea de son essence centrale. Et il est venu dans le monde, pas vers le monde, mais dans le monde. Sorti de Dieu, dans le monde. Joseph Bates était un capitaine de bateau résidant à New Bedford, Massachusetts, qui apporta le sabbat du 7e jour aux Adventistes. Dans son autobiographie de 1868, il écrivit « Concernant la Trinité, je conclus qu'il était impossible pour moi de croire que le Seigneur Jésus-Christ, le Fils du Père, était aussi le Dieu Tout-Puissant, le Père, un seul et même être. Je dis à mon Père, si tu peux me convaincre que nous sommes un dans ce sens, que tu es mon Père et que je suis ton Fils, et aussi que je suis ton Père et que tu es mon Fils, alors je peux croire en la Trinité. » Comme James White, Joseph Bates rejetait la spiritualisation du Père et du Fils. Les unitariens, comme les trinitaires, devaient rejeter la filiation littérale de Christ et la paternité littérale de Dieu, parce qu'elles étaient en conflit avec les définitions imposées par chaque doctrine. L'unitarisme élimine les personnes et se contente des personnalités, afin qu'ils puissent être un seul. Le trinitarisme élimine la véritable relation père-fils et garde uniquement les titres, afin qu'ils puissent être trois. Mais Bates, le capitaine à la retraite, ne pouvait accepter ni l'un ni l'autre. Il préféra plonger son ancre dans le rocher solide de la parole littérale de Dieu. Ellen White, qui aida son mari James à former la toute jeune Église adventiste, partageait non seulement les vues de son mari sur Dieu, mais défendit tant Loughborough que Cottrell. Dans son premier livre sur la vie de Christ, écrit en 1877, elle décrivait la réponse de Christ aux dirigeants juifs qui le condamnaient dans Jean 5, verset 18, pour avoir appelé Dieu son Père, se faisant ainsi égal à Dieu. L'humble Nazaréen affirme sa vraie noblesse. Il s'élève au-dessus de l'humanité, rejette loin de lui le masque de péché et de honte dont on voulait l'affubler, et se montre comme celui que les anges révèrent, le Fils de Dieu, un avec le Créateur de l'univers. Comme le Père a la vie en lui-même, ainsi il a donné au Fils d'avoir la vie en lui-même. Jean 5, verset 26 était fréquemment cité par les adventistes jusque dans les années 1950. Par exemple, C.C. Lewis en 1884. Dieu lui-même est la source unique de vie. Lui seul a la vie en lui-même, et il a donné au Fils d'avoir la vie en lui-même.
Elliot J. Wagoner, en 1889, en tant que fils de Dieu, il doit partager la nature de Dieu. Comme le Père a la vie en lui-même, ainsi il a donné au Fils d'avoir la vie en lui-même. R.A. Underwood, la même année, comme le Père a la vie en lui-même, ainsi il a donné au Fils d'avoir la vie en lui-même. Jean 5, verset 26. Ce dernier montre clairement que le Fils de Dieu a reçu sa vie et toute sa grande puissance créatrice comme un cadeau de son Père. W. Prescott, en 1919, les attributs de Christ, qui il était, étaient subordonnés au Père dans le sens qu'ils étaient dérivés du Père, mais ils n'en étaient pas moindres. George W. Ryan, en 1926, Jésus lui-même rend le témoignage suivant. Comme le Père a la vie en lui-même, ainsi il a donné au Fils d'avoir la vie en lui-même. Ah, nous avons un Sauveur pour qui la vie éternelle, l'immortalité, est originelle, native, inhérente. J. Adam Stevens, en 1929, l'immortalité est un fait, mais c'est une caractéristique inhérente de Dieu seul, qu'il a partagée avec son Fils, Jésus, le Christ. C'est le Christ lui-même qui a dit, « Comme le Père a la vie en lui-même, ainsi il a donné au Fils d'avoir la vie en lui-même. » J. F. Enoch, en 1934, le Fils est subordonné au Père. Il a la vie en lui-même, mais cet attribut est le don du Père. Jean 5, verset 26. C. H. Watson, dans son livre de 1934, en notre Sauveur, il est investi du droit de donner l'immortalité. Car comme le Père a la vie en lui-même, ainsi il a donné au Fils d'avoir la vie en lui-même. Jean 5, verset 26. W. R. Carswell, en 1937, de quelle manière Jésus a-t-il parlé de sa puissance donnant la vie? Et de qui cette puissance était-elle dérivée? Tout comme le Père a la vie en lui-même, ainsi il a donné au Fils d'avoir la vie en lui-même. Jean 5, verset 26. J. L. Schuller, en 1939, en d'autres termes, Jésus possédait la puissance d'une vie inhérente. Il dit, comme le Père a la vie en lui-même, non dérivée, inhérente, ainsi il a donné au Fils d'avoir la vie en lui-même. Jean 5, verset 26. Alma E. McKibben, 1945, le Fils a la vie en lui-même. Il en est de même du Père, mais il est dit de la vie du Fils qu'elle a été donnée par le Père. Dallas Youngs, 1949, Daniel 7.9, ici Daniel appelle Dieu le Père, l'ancien des jours. Cela semblerait indiquer une priorité à un moment du temps, sur quelque autre être dans l'univers. Il est la source de toute vie, lumière et puissance. Il possède l'immortalité absolue, inconditionnelle. Sa vie est non empruntée et non dérivée, c'est-à-dire qu'il n'est dépendant de personne pour la continuité de sa vie. Jean 5, verset 26, « Comme le Père a la vie en lui-même, ainsi il a donné au Fils d'avoir la vie en lui-même. Aucun autre que lui dans l'univers ne possède une vie non dérivée. » Jerry Lynn, 1950, « Dieu, qui seul possède l'immortalité, possède la vie éternelle inhérente. Le Père a donné cette vie éternelle à Jésus. Comme le Père a la vie en lui-même, ainsi il a donné au Fils d'avoir la vie en lui-même. » Dans le Signe des temps du Canada, 1954, il, Christ, appartient à la famille divine, parce qu'il est le Fils unique engendré de Dieu. Dieu donna à son Fils toute la puissance et les prérogatives de la divinité. Car comme le Père a la vie en lui-même, ainsi il a donné au Fils d'avoir la vie en lui-même. Jean 5, verset 26. Durant 90 ans, ces auteurs adventistes reconnurent le véritable courant de vie coulant du Père vers le Fils, citant de manière répétée Jean 5, verset 26. Mais, après 1954, le texte disparut mystérieusement de toutes les publications adventistes. Ellen White comprit clairement le Père et le Fils. Christ était la majesté du ciel, égal en dignité et en gloire avec le Dieu infini. Il était Dieu manifesté en chair.
Uriah Smith se joignit aux adventistes en 1852. 2 années plus tard, il devint éditeur du journal de l'Église, la Review and Herald, un poste qu'il conserva pendant plus de 40 ans. Smith était un écrivain prolifique. En 1862, il commença à présenter une série d'articles, Pensées sur l'Apocalypse. Il est intéressant que cette première version n'offre aucun commentaire d'Apocalypse 3, verset 14. Mais lorsqu'Uriah Smith la publia dans un livre plus complet 3 ans plus tard, il inclut le commentaire suivant. Bien plus, il est le commencement de la création de Dieu. Non pas celui qui a commencé, mais le commencement de la création. Le premier être créé dont l'existence trouve son origine dans une période lointaine, bien avant tout autre être ou chose créée, juste à côté du Dieu éternel et existant par lui-même. Qu'Uriah Smith mettait sur un plan d'égalité créé et engendré, comme beaucoup le font encore aujourd'hui, ou épousait vraiment l'arianisme, comme on en l'accuse souvent, il changea rapidement sa formulation pour engendrer et modifia sa position dans l'édition suivante de son livre. Uriah Smith fut aussi appelé à formuler les 25 principes fondamentaux aux origines de la jeune dénomination adventiste en 1872. Il les appela une synthèse de la foi adventiste. L'introduction souligne avec soin le fait que le peuple adventiste ne possédait pas d'autre credo à côté de la Bible, mais que le système de foi appréciait une grande unanimité parmi eux. James les publia tout d'abord dans le nouveau périodique de la côte ouest, Signs of the Times, dans le tout premier numéro du 4 juin 1874. Les 2 premiers principes restèrent inchangés dans les impressions plus tardives de l'annuaire, ainsi que dans d'autres périodiques officiels jusqu'en 1914. 1. Il y a un seul Dieu, personnel, être spirituel. 2. Il y a un seul Seigneur Jésus-Christ, le Fils du Père éternel. Ce sont des expressions directement tirées de 1 Corinthiens 8, verset 6. Il n'y a qu'un seul Dieu, le Père, de qui viennent toutes choses, et un seul Seigneur, Jésus-Christ, par qui sont toutes choses. Ce texte fut à la base du credo de Nicée et de presque tous les credos depuis. Mais les adventistes étaient défavorables au credo. Comme la connexion chrétienne, ils n'avaient pas d'autre credo que la Bible. Cependant, cette liste de principes fondamentaux fut considérée à une grande unanimité par eux durant presque 70 ans. James White garda sa conviction du Fils engendré durant toute sa vie. Alors, en 1881, juste 7 mois avant sa mort, il écrivait « Le Père était plus grand que le Fils, dans le fait qu'il était le premier. Le premier était égal au Père, en ce qu'il avait reçu toutes choses du Père. » Suite à la mort de James White, le jeune médecin E.G. Wagoner reçut le poste d'éditeur du nouveau périodique de la côte ouest, le Signs of the Times, à Oakland, Californie. Wagoner et son co-rédacteur Alonzo T. Jones commencèrent à écrire un certain nombre d'articles en 1885 qui remettaient en cause la vue de l'Église sur la loi morale et la justification. Les dirigeants plus anciens, conduits par le président de la conférence générale George Butler et le rédacteur de la Review Uriah Smith du Michigan, craignaient que l'insistance du rédacteur de la côte ouest sur la foi ne diminue l'intérêt de l'Église sur ceux qui gardent les commandements de Dieu, qui inclut le sabbat du 7e jour. Les pasteurs et enseignants adventistes devaient se retrouver pour la prochaine conférence générale à Minneapolis, Minnesota, afin de dialoguer, planifier et délibérer. Mais lorsque les 90 délégués de l'Église de 27 ans, comptant 27 000 membres, se retrouvèrent en 1888, ils étaient déjà divisés sur la loi dans les Galates. Cependant, il y avait un point sur lequel ils étaient tous en accord. Il y a un Dieu, le Père, et un Seigneur, son Fils divin, unique engendré, dont l'origine remonte aux temps anciens, au jour de l'éternité. Ils étaient unis sur ce point. Juste 5 ans avant Minneapolis,
W. H. Littlejohns, co-rédacteur de la Review and Herald, avait répondu à la question d'un lecteur au sujet de la création de Christ. Vous êtes dans l'erreur en supposant que les adventistes du 7e jour enseignent que Christ ait jamais été créé. Ils croient au contraire qu'il a été engendré du Père et qu'il peut, avec justesse, être appelé Dieu et être adoré en tant que tel. Ils croient cependant qu'à un moment donné des âges éternels du passé, Christ est venu à l'existence. Cette même année, C.W. Stone, secrétaire de la Conférence générale, écrivit dans son livre « La parole est donc Christ. Il est l'unique engendré du Père. La Bible ne nous informe pas de manière certaine de la façon dont il est venu à l'existence, mais nous pouvons croire que Christ est arrivé à l'existence d'une manière différente dont tous les autres êtres sont apparus, et qu'il est sorti de l'être du Père d'une façon qu'il n'est pas nécessaire pour nous de comprendre. » Mais sentant à présent la division qui se préparait sur le sujet de la loi, Ellen White écrivit à Jones et Wagoner. Comment pensez-vous que je me sens en voyant nos deux principaux journaux en opposition? Il nous faut plus de Jésus et moins du moi. Wagoner écouta, et lorsqu'il donna sa série de méditations quotidiennes, elles étaient vraiment plus de Jésus. Il commença en exaltant l'origine et la nature divine de Christ pour établir que la puissance exercée par le Fils de Dieu lors de la création du monde est la même puissance qu'il nous donne pour résister et vaincre le péché dans nos vies. Le seul nom sous le ciel donné aux hommes par lequel nous puissions être sauvés, car personne ne vient au Père que par lui, afin que, lorsqu'il sera élevé, tous les hommes puissent être attirés à lui, l'auteur et de la foi et celui qui l'amène à la perfection, en qui sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la science, puisque tout pouvoir lui a été donné dans le ciel et sur la terre. Ainsi, Christ est la puissance de Dieu et la sagesse de Dieu, qui, par la volonté de Dieu, a été fait pour nous sagesse, justice, sanctification et rédemption. Il cita 1 Corinthiens 8, verset 6. « Il n'y a qu'un seul Dieu, le Père, de qui viennent toutes choses. » Toute chose procède ultimement de Dieu, le Père. Christ lui-même procéda et fut issu du Père. Mais ce temps est si reculé dans les jours de l'éternité qu'il n'a quasiment pas de début pour un esprit fini. Le message des Écritures est que le Fils de Dieu est né dans l'éternité, est sorti de Dieu, son Père, a hérité sa vie, sa divinité, son autorité, sa gloire, sa puissance et même son nom, Jéhovah. Alors que Wagoner parlait, ceux qui étaient présents prenaient des notes. Comment le savons-nous? Ces paroles se firent entendre dans des articles, des livres et des sermons, dans les mois et les années qui suivirent, par Underwood, Prescott, Jones, Ellen White, Uriah Smith et même George Butler, de son lit de malade à Battle Creek, Michigan. Nous sommes dans l'ignorance quant à l'époque où cela, son engendrement eut lieu. Nous savons uniquement qu'il eut lieu dans l'éternité passée, avant que les mondes et tout ce qu'ils contiennent aient été créés. Christ, la parole, l'unique engendré de Dieu, était un avec le Père éternel, un en nature, en caractère, en but. Dieu avait promis de donner le premier-né du ciel pour sauver le pécheur. En ce qui concerne la relation qui existe entre eux en tant que Père et Fils unique engendré, il est nécessaire d'une certaine manière que la préséance soit concédée au Père. Cela implique une supériorité de durée et de rang. Christ est l'agent par qui Dieu a créé toutes choses, mais le Fils est venu à l'existence d'une manière différente, parce qu'il est nommé l'unique engendré du Père. Lui qui était né en forme de Dieu a pris la forme d'un homme. En d'autres termes, Jésus-Christ était né de nouveau. Il vint des cieux, le premier-né de Dieu, sur la terre, et naquit à nouveau. Comme Christ est né deux fois, une fois dans l'éternité, l'unique engendré du Père, et à nouveau ici dans la chair, unissant ainsi le divin avec l'humain dans une deuxième naissance, de même nous qui sommes nés une fois selon la chair, devons recevoir la deuxième naissance,
être né de nouveau de l'Esprit. Ainsi, Waggoner et tous les adventistes de l'époque croyaient que Christ devait être adoré parce que tous honorent le Fils, comme ils honorent le Père. Il doit recevoir le même honneur qui est dû à Dieu, pour la raison qu'il est Dieu. La Bible le dit. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Cette parole divine n'est autre que Jésus-Christ. Et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique engendré du Père. Il est Dieu, et la parole était Dieu en nature, mais distinct de l'identité de Dieu son Père. Ellen White allait confirmer cela 2 ans plus tard lorsqu'elle dit « Jéhovah est le nom donné à Christ. Il n'était pas le Père, mais en lui habitait corporellement toute la plénitude de la divinité. » Ensuite, Waggoner examina la signification de 2 mots, « commencement » et « engendré ». La parole était au commencement. L'esprit de l'homme ne peut saisir la période de temps comprise dans cette expression. Il n'est pas donné à l'homme de connaître quand ou comment le Fils fut engendré, mais nous savons qu'il était la parole divine, non seulement avant qu'il vînt sur cette terre pour mourir, mais avant même que le monde fût créé. Juste avant sa crucifixion, il pria, « Et maintenant, toi, Père, glorifie-moi auprès de toi-même, de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde fût. » Et plus de 700 ans avant sa première venue, son arrivée fut ainsi annoncée par la parole inspirée. « Et toi, Bethléem Ephrata, petite entre les milliers de Juda, de toi sortira pour moi celui qui dominera sur Israël, et dont l'origine remonte aux temps anciens, aux jours de l'éternité. » Pour une compréhension limitée, cette période est pratiquement sans commencement. Au tout début de son exposé, Waggoner plongea dans les origines éternelles du Fils de Dieu. Il ne craint pas d'utiliser le mot « engendré ». En fait, il exploita en établissant le fait indéniable que Christ, la parole, est Dieu en nature et ainsi éternel. Il possède par héritage un nom plus excellent que celui des anges. Un fils prend toujours légitimement le nom du Père, et Christ, en tant que Fils unique engendré de Dieu, possède légitimement le même nom. Christ est l'empreinte de la personne du Père. En tant que Fils du Dieu qui existe par lui-même, il possède par nature tous les attributs de la divinité. Il est vrai qu'il existe plusieurs Fils de Dieu, mais Christ est le Fils unique, engendré de Dieu, et de ce fait, le Fils de Dieu dans un sens où personne ne le fut jamais et ne pourra jamais l'être. Les anges sont fils de Dieu, comme le fut Adam par création. Les chrétiens sont les fils de Dieu par adoption, mais Christ est le Fils de Dieu par naissance. Ellen White était tout à fait d'accord et répéta ces paroles 5 ans plus tard dans le journal même qu'il éditait. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique engendré. Pas un fils par création comme l'étaient les anges, ni un fils par adoption comme l'est le pécheur pardonné, mais un Fils engendré selon l'empreinte de la personne du Père. C'est après avoir entendu Waggoner en 1888 qu'Ellen White commença à citer Proverbe 8. Et le Fils de Dieu déclare à son sujet, « L'Éternel m'a possédé au commencement de sa voie, avant ses œuvres du temps jadis. J'ai été établi depuis l'éternité. Lorsqu'il traça les fondations de la terre, j'étais à ses côtés, comme ayant été élevé avec lui. L'Éternel m'a possédé au commencement de sa voie, avant ses œuvres du temps jadis, déclare Jésus. Christ déclare par Salomon, « L'Éternel m'a possédé au commencement de sa voie. Je fus enfanté quand il n'y avait point d'abîme. Avant que les montagnes soient affermies, avant que les collines existent, je fus enfanté. Le Seigneur Jésus-Christ, le divin Fils de Dieu, existait depuis l'éternité, une personne distincte et cependant une avec le Père. L'Éternel m'a possédé au commencement de sa voie, déclare-t-il. Je fus enfanté quand il n'y avait point d'abîme. » Waggoner continua. Puisqu'il est le Fils unique engendré de Dieu, il est de la même substance et nature que Dieu. Ainsi, il a la vie en lui-même. Il possède l'immortalité en vertu de son propre droit et peut l'accorder aux autres.
Mais Waggoner avait soin d'assurer ses lecteurs qu'un fils engendré n'est pas un fils créé. Il est engendré et non créé. Ellen White comprit la différence. Il exprima ainsi. Bien que le péché ait creusé un gouffre entre l'homme et son Dieu, une bienveillance divine pourvue a un plan pour combler ce gouffre. Et qu'utilisa-t-il? Une partie de lui-même. Ellen White était enchantée de ce qu'elle entendait. L'année suivante, elle parla de son expérience. Lorsque frère Waggoner fit ressortir ses idées à Minneapolis, c'était le premier enseignement précis sur ce sujet que j'avais entendu de lèvres humaines. Chaque fibre de mon cœur disait « Amen ». Waggoner, comme tous les adventistes en 1888, perpétuait la même croyance dans le Fils engendré, un Fils divin qui avait reçu le même esprit, la même vie de son Père divin. Les deux sont un en nature et en caractère. Puisqu'il est sorti de Dieu, comme Ève est sortie d'Adam, il possède la substance même de Dieu, et de ce fait, la même vie existant par elle-même en lui-même. Il est la branche du Père, la racine divine, la grande source de vie, de puissance et de toute justice.